Bonjour, bienvenue Balance pour votre guidance du mois de septembre. Oui, on parle déjà de la rentrée. La rentrée qui n'est pas très loin. Alors j'espère quand même, si vous êtes en vacances, que vous profitez donc de ces vacances. Je vous remercie d'être là, de m'écouter, de prendre le temps de voir cette guidance du mois de septembre. Balance en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire. Merci de vos abonnements, de vos partages, de vos pouces. Lorsque vous vous abonnez, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mets en ligne, de vérifier peut-être aussi vos abonnements, parce que certaines personnes peuvent être désabonnées sans qu'elles le sachent. Pour ceux qui désirent une consultation en privé, mes coordonnées sont dans la vidéo et sous la vidéo, je ne suis pas en vacances. Alors, on va voir tout de suite. Alors, vous avez devant vous sur la table 3 cartes du tarot de Klimt, 4 du l'Alcir Tarot, 5 de Botticelli, de très beaux tarots tous les 3. Moi, je vais prendre une carte de l'enfant intérieur pour ouvrir le bal pour vous, Balance. Alors, vous voyez, ce sont ces cartes qui sont là, que je bats depuis un moment. Et puis, allez, on va prendre celle-ci, après tout, pourquoi pas. Et c'est le 3 d'épée. Alors, un 3 d'épée. Regardez ça. Voilà. Avec cette belle colombe et ce rameau-là qui annonce beaucoup de choses. Des choses nouvelles. Un peu la terre promise, pourquoi pas. Alors, on est bien sûr dans le 3. Le 3, c'est, on pourrait parler de créativité, de communication. Le 3, c'est le chiffre de la Trinité, l'accord justement du corps, de l'âme et de l'esprit. Et ce 3 qui est là, vous dit, pour débuter, que on est bien sûr dans le mental, l'esprit, mais surtout le mental. Comment pourrais-je dire? On est avec ces 3... alors, regardez bien la carte. On a un triangle là, donc qui représente l'accord, je l'ai dit, du corps, de l'âme et de l'esprit. Et donc, il vous dit bien d'accorder tout cela comme on accorde un instrument de musique. L'idée d'accorder dans son cœur son chakra coronal qui correspond à la tête. Les épées, c'est le mental. Et donc, ces pensées, que votre cœur, tout cela fasse une belle mélodie en quelque sorte. Voyez cet oiseau qui arrive là, vers la jeune personne, là, c'est un peu pour lui dire, regarde, je t'offre une fleur, quelque chose de plus léger, de plus aérien, pour te libérer un peu de tes pensées qui t'emprisonnent. Vous voyez, c'est un peu cela. Et puis, voyez, on a un château là, la jeune femme est sûrement enfermée dans la tour du château. Eh bien, cette colombe qui arrive par cette ouverture, vient lui dire, regarde, j'ai cueilli des fleurs dans le jardin, j'ai cueilli des fleurs dans la nature, libère-toi, je viens t'aider à justement être plus légère, à penser à des choses plus légères, à te libérer de tes pensées qui t'empêchent, qui t'emprisonnent un peu, parce que cette personne semble être dans une prison, et c'est la prison de ses pensées. Alors, on vous invite à ne pas laisser les doutes, une rengaine qui tourne dans votre tête comme une chanson triste, voyez, qui vous empêcherait de voir au dehors, de regarder au dehors, de partir au dehors, d'aller ailleurs pour trouver un peu plus d'harmonie, voyez. Alors peut-être si vous aimez écouter de la musique, écoutez peut-être une musique qui vous plaît, une chanson qui vous plaît, quelque chose qui vous permet un petit peu de voyager, si ce n'est pas à partir sur les chemins ou partir en vacances, de voyager, de vous aérer l'esprit et peut-être regarder par la fenêtre, dehors il se passe mille choses, mille belles choses. Alors on a une reine d'épée, on est toujours dans le mental avec cette reine d'épée, mais ce qui est intéressant avec la reine d'épée, ce 1 qui parle d'un grand potentiel de possibilités d'action. Le 1 c'est le commencement
eh bien cette reine d'épée, elle est mature, elle prend conscience eh bien, des choses qui l'entourent, elle est mature dans sa tête, hein. Elle est dans l'épuration de son mental pour aller justement à l'essentiel, pour se libérer des pensées négatives, des doutes, parce qu'elle a confiance en soi, elle se connaît, elle est intelligente. Elle a la maîtrise de la parole, de la communication, de ses pensées. Et puis la reine d'épée, elle s'est tranchée. Alors vous voyez que cette personne qui l'a enfermée, qui pourrait vous représenter dans vos pensées, eh bien vous allez être libéré parce que vous allez atteindre une certaine maturité et vous allez comprendre que même si vous avez des difficultés, si vous traversez des épreuves, si vous avez traversé des épreuves, vous avez toute votre liberté de trancher, de prendre les choses en main, de traverser les difficultés s'il en est, et puis de vous affranchir par la communication, par un caractère bien forgé, je dirais. Voilà, apprendre à forger son caractère, à se libérer. On est dans une réflexion mature, une réflexion positive, vous voyez, avec la reine d'épée, avec beaucoup de vivacité d'esprit, et surtout cette épée qui va trancher pour être dans la vérité et dans la logique. Alors vous allez, si vous êtes dans des difficultés, ou si vous avez connu des difficultés, et cela tourne dans votre tête, eh bien, vous avez la possibilité avec cet oiseau qui symbolise tout d'un coup peut-être une libération de l'esprit, une légèreté, une situation vraie des choses, une vision vraie des choses, et puis l'envie aussi de s'en sortir, de trouver les points positifs, de trouver les moyens de s'en sortir. Et bien la reine d'épée, si vous avez une décision à prendre, elle va trancher, vous allez trancher. Vous allez trancher, vous allez écouter ce qui se passe autour de vous, vous allez peut-être écouter les conseils, les oppositions, mais c'est vous qui prendrez la décision finale. Hein. Vérité, esprit critique définissent la reine d'épée. Le monde est là pour vous dire que le monde peut être à vous, que vous pouvez vous envoler comme cette colombe dans le monde, vous libérer d'une prison mentale pour atteindre votre rêve, pour réaliser votre rêve dans le monde. Il y a une idée de renouveau déjà avec bien sûr avec le 1 de la reine d'épée. L'as d'épée, c'est un renouveau, c'est une épée de conquête. Et nous avons ce monde qui est là pour vous ouvrir ses portes, pour vous dire que vous êtes en train d'aller vers quelque chose de nouveau, que la transition qui est là est peut-être un peu douloureuse et nécessaire, c'est un peu comme un accouchement, vous voyez. Mais vous avez le moyen d'aller dans le monde pour récolter les fruits de vos efforts et recevoir les récompenses méritées de tout ce que vous avez engagé, vous voyez. Alors on vous invite avec le monde de regarder déjà tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez créé, pour vraiment maintenant faire un pas, sauter le pas et aller vers un renouveau, ce monde qui est là pour vous accorder les bienfaits mérités. Alors là vraiment vous aurez un nouvel état d'esprit entre le monde et la reine d'épée, vous allez être plus positive parce que vous allez voir tout d'un coup le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et puis la vie va vous sourire si vous regardez par la fenêtre, si vous sortez de votre prison mentale. Parce qu'il y a beaucoup d'expansion avec le monde, de sociabilité. Vous allez communiquer, rencontrer des personnes, parler de vos projets, avoir des contacts variés et divers. Parce que le monde, c'est la joie, c'est la plénitude, vous voyez, qui est symbolisée par le ventre de cette jeune femme, vous voyez. Il y a un désir d'ouverture aux autres, vous voyez, non pas d'être emprisonné, mais de s'ouvrir, de regarder, de s'envoler avec cette colombe qui est là. Alors beaucoup d'amour à offrir, à partager, et vous saurez en profiter, et vous serez reconnu, aimé, et vous-même vous allez entrer dans une autre façon, qui ne va plus passer par un mental stérile, mais par un mental épanoui, par une vérité qui est tranchée. Hein, qui est tranchée. La vérité, elle est juste, elle est équitable, elle est tranchée. Alors pour cela, vous allez vous retirer du monde, non pas pour vous casser la tête dans une prison mentale, mais vous allez, je l'ai dit, hein, vous regardez déjà tout ce que vous avez fait, vous allez vers l'avant. Et celui de coupe symbolise cela. Hein. Il y a une idée d'abandon, de laisser des choses qui ne conviennent pas ou qui ne vous satisfont plus, comme ces coupes ne sont plus assez ou nombreuses ou importantes ou assez de qualité pour vous. Hein. Il y a un pèlerinage, une envie d'aller de l'avant, d'aller ailleurs, d'aller chercher son Graal, sa vérité que vous possédez en vous, mais qui doit se manifester dans le monde, dans le réel, voyez. Alors vous allez abandonner pour certains, peut-être des projets qui ne vous satisfont plus, des ambitions qui ne vous correspondent plus, parce qu'il y a un désir d'évasion, un désir d'aller ailleurs. Et on le voit très bien avec ce 2 de bâton qui est là.
On est derrière la vitre, là, avec ce 2 de bâton qui a une difficulté à prendre ses décisions. Un choix difficile à faire, vous voyez. Il y a des hésitations encore, il y a des peurs de ne pas y arriver, des peurs de ne pas être à la hauteur, des peurs encore peut-être ce mental qui revient par réminiscence encore un peu vous titiller. Hein. Alors vous allez hésiter, hein, au lieu du fou qui est là à la fin du tirage et qui se lance dans le vide, vous allez hésiter avant de vous lancer parce que vous aurez peur, peut-être si c'est pour un nouveau travail, d'un manque d'expérimentation. Si c'est pour une relation sentimentale, dans une rencontre, vous aurez peur de vous engager. Vous allez hésiter peut-être, mais allez-y, ne faites pas cette abeille qui se cogne contre la vitre. Non, ouvrez les fenêtres, ouvrez cette fenêtre comme cette fenêtre de la tour du donjon mental, de cette prison mentale est ouverte, et allez comme cet oiseau cueillir des fleurs, cueillir ce rameau qui va vous permettre de vous projeter dans votre accomplissement, dans un beau futur, parce que tout est là pour que ça se réalise. Avec ce 7 de coupe, regardez, vous avez plein de possibilités. Alors bien sûr, il y a des choses plus ou moins bonnes, des choses qui seront à faire, des choses non qu'il va falloir écarter. C'est vous qui ferez les choix de vers quoi vous voulez aller. Mais il y aura des possibilités à saisir, des cadeaux qui sont là à portée de votre main. Alors ça peut être aussi de l'imagination, des envies, des désirs, des choses que l'on veut réaliser. Peut-être des choses qui seront peut-être irréalisables, mais c'est déjà un départ pour s'engager, pour aller de l'avant, pour ne pas rester enfermé. L'idée de se transformer. Alors, il y a peut-être beaucoup pour certaines de difficultés, de souffrances à libérer. Alors, ces coupes peuvent représenter vos illusions, bien sûr, des choix multiples et une incapacité de choisir. On le voit avec le 2 d'épée. Ce 2 d'épée qui préfère rester enfermé plutôt que de faire un choix. Mais s'il n'y a pas de choix, dans le non-choix, on n'avance pas. Donc c'est à vous de voir entre les choix, les possibilités, les offres et ce que vous voulez réaliser, ce qui est bon pour vous. On a un roi de denier là qui est intelligent. Ce roi de denier, c'est quelqu'un qui réussit professionnellement, qui est sérieux, qui a une sécurité matérielle, qui assure la sécurité du foyer. Vous allez rentrer dans une autre dynamique. Une fois que vous aurez fait votre choix, vous allez rentrer dans une autre dynamique qui va vous apporter ce 10 de coupe, une réalisation, une plénitude, une complétude. Mais pour cela, il faut non pas être dans l'envie de réussir à tout prix pour la finalité matérielle, non, mais pour être dans la sagesse, dans le besoin de succès, de réussite. C'est normal, tout le monde veut réussir quelle que soit la réussite, hein. Mais il y a l'idée aussi de mettre un peu les siens en sécurité, de se mettre bien sûr en sécurité, mais il y a l'idée que c'est votre travail, le choix que vous ferez également qui va vous permettre d'aller plus loin, de prendre confiance en vous déjà, hein, et de pouvoir bien assurer des revenus importants, de réussir dans une entreprise, de réussir dans un entretien d'embauche, d'avoir le job comme on dit que vous désirez. Et il y a l'idée aussi de faire partager les siens, de son bonheur, sa famille, son foyer, voyez. Vous serez dans le partage et dans l'empathie une fois que vous aurez fait les bons choix, que vous aurez confiance en vous, que vous vous mettrez en route. N'oubliez pas, le monde est là, les choses ne vous satisfont pas, il faut aller de l'avant et envisager de nouvelles choses, de nouveaux projets ou revoir vos projets pour les mener différemment. Parce qu'on a un 10 de coupe, ce 10 de coupe qui est là, qui est magnifique, parce que vous allez réussir à cette plénitude, à cette complétude et réussir ce que vous allez engager. Ce 10 de coupe, eh c'est le foyer, c'est la famille, c'est la réussite, c'est le bonheur parfait en un mot, hein. Surtout sur le plan émotionnel et relationnel, vous êtes bien entouré, vous êtes aimé, vous aimez, vous avez peut-être une famille, vous avez la personne que vous aimez auprès de vous. Vous avez des amis, des relations, hein. Il y a beaucoup d'amour là, c'est authentique, c'est vrai, on porte pas des masques, on est vrai dans son expression avec ce que l'on aime, on est dans la joie, dans le bonheur de la rencontre, mais aussi le bonheur des réunions familiales, amicales. Hein. Il y a aussi l'idée qu'avec ce 10 de coupe, vous avez un vrai potentiel qui est là, toutes ces coupes, elles sont là pour vous aider à être heureux, à vivre pleinement, hein. On sent qu'il y a une protection là, que vous êtes béni, que tous les instants de votre vie que vous vivez, que ce soit dans votre vie professionnelle, sentimentale, relationnelle, familiale, tout ça est béni, est entouré et protégé, voyez. Alors, on peut dire que
allez-y, ayez confiance en vous. Hein, le monde est là, le monde vous appartient, vous réussirez à avoir une pensée claire pour mener à bien vos projets et pour peut-être sortir de situations qui ne vous conviennent pas pour engager le renouveau, même si le renouveau parfois fait peur, la nouveauté fait peur, mais tout est là pour vous. Regardez-moi ça, on a un 10 de coupe, on a un 10 de denier maintenant. On peut dire qu'autant sur le plan émotionnel, relationnel, tout cela coule, hein, coule comme il faut. Il n'y a pas d'obstacle. Et en plus, sur le plan des finances, du matériel, de la sécurité, tout est là aussi avec ce 10 de denier. Donc, votre travail, vos projets, tout ce que vous allez engager va vous permettre de vivre en complétude aussi bien sur le plan émotionnel que sur le plan matériel. Et automatiquement sur le plan spirituel, parce que les deniers, c'est aussi tout ce qui touche à la spiritualité. Et vous avez, avec ce 10 de denier, comme à laisser un héritage dans le monde. Vous voyez, on a le monde là, on a le 10 de denier. Ça veut dire que au-delà de tout ce que vous allez engager pour réussir matériellement, vous allez réussir intérieurement à vous enrichir. Et cela va porter du bonus dans le monde parce que ce que vous allez entreprendre va rejaillir sur ce qui vous entoure et va porter des bienfaits, comme une aura de bienfaits dans le monde. Donc vous voyez, vous avez presque, je dirais, quelque chose à remplir pour vous, bien sûr, pour les vôtres, mais aussi pour, de façon élargir les personnes qui seront autour de vous et apporter de la beauté, une énergie de beauté, d'amour, voilà, rien que la joie, rien que si vous souriez, si vous voyez le bonheur que vous vivez, souvent je dis on est heureux, on ne le sait pas, eh bien vous allez savoir en septembre que vous êtes heureux. Hein, que tout ce qui vous entoure, la moindre petite fleur est là pour vous apporter du bonheur et vous, votre sourire intérieur va rejaillir à l'intérieur et vous allez donner du bonheur. Parce que le 10 de denier, c'est aussi bien sûr l'apothéose dans le succès matériel, mais aussi familial et professionnel. En fait, c'est spirituel, je vous l'ai dit, c'est un tout ce 10 de denier. C'est l'héritage, c'est-à-dire c'est ce que vous allez laisser dans le monde, l'empreinte que vous allez laisser. On va dire, celui qui vous croise, ou la personne qui vous croise, ou celle qui travaille avec vous, on va dire, vous voyez, cette personne, elle apporte quelque chose de beau, de sain, quelque chose qui m'apaise aussi, peut-être une certaine sécurité. Quand je la regarde, j'ai confiance en moi tout d'un coup, parce que je vois qu'elle réussit, mais elle ne réussit pas pour imposer aux autres, elle réussit pour aussi transmettre, communiquer, donner, apprendre, vous voyez. Et c'est quelque chose qui va rejaillir sur les personnes qui vont vous croiser, bien sûr, pour les personnes qui sont autour de vous. Il y a une sécurité matérielle et financière, bien sûr, succès professionnel, mais aussi la vie familiale, sociale est là, très riche. Il y a un accomplissement pour créer un monde meilleur. Hein. Et ce n'est pas des vains mots ce que je dis, voyez. Vous me direz en commentaire. Parce que lorsque vous réussissez, ben vous avez aussi à partager, à communiquer, à donner, comment pourrais-je dire, à ne pas garder tout ça pour soi, de peur de le perdre. Et c'est pas ça la vie. Et on a un roi de bâton là. Le roi de bâton, c'est quelqu'un d'ambitieux, hein, quelqu'un qui a du courage, quelqu'un qui n'a pas peur de changer les choses et d'aller de l'avant. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de transformations avec la mort qui est là. Donc vous aurez du courage pour réussir tout cela, pour relever les défis, du courage pour avancer, pour porter le meilleur de vous-même dans le monde, pour aider les autres, pour contribuer au bonheur de la famille. Et cela vous sera bien rendu. Ce seront des vases communicants, là. Vous donnez, vous recevez, vous voyez. Il y a tout cela. Il y a quelque chose qui se met de vertu en route. Et là, ce roi de bâton qui va vous représenter, bien sûr, c'est vous qui allez être maintenant confiant. Vous avez deux rois quand même, un roi de denier et un roi de bâton. Le roi de denier, eh bien, c'est l'accomplissement matériel et spirituel. Et le roi de bâton, c'est l'action, c'est les entreprises. Donc vous allez aussi inspirer de la confiance et du succès. Et tout le monde autour de vous va vous suivre. Et c'est cela que vous allez porter dans le monde, cette confiance en la vie, cette confiance d'action réussie, cette confiance... Vous voyez, c'est cela. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et vous, ça, les gens vont le comprendre en vous voyant. La façon dont vous communiquez, la façon dont vous présentez, tout ce que vous allez faire, vous voyez. Et ce bâton-là, que ce roi tient dans les mains, c'est vous qui tenez votre projet, c'est votre force, c'est votre énergie.
et vous allez cela le porter, et cela va, c'est intéressant parce que cela va fleurir, c'est un bâton qui va porter des bourgeons, qui va porter des fleurs et des fruits, voyez. Et on a cette mort, bien sûr, qui parle d'un changement. Il y a beaucoup de changements pour vous en ce mois de septembre, cette rentrée, parce qu'il y a quelque chose de nouveau. C'est vous qui êtes dans un renouveau, une résurrection, c'est vous qui allez renaître de vous-même. Nouvelle naissance, c'est nouvelle naissance dans le sens que vous allez être quelqu'un de nouveau, revêtir de nouveaux vêtements, avoir envie de vivre autre chose, et cela alimenté par cette énergie de renouveau, de balayer les choses qui ne vont pas pour semer de nouvelles choses. C'est représenté par la mort, bien sûr, la mort de Christ, cette piéta qui parle de résurrection, hein, qui parle de laisser mourir aussi le grain en terre, hein, pour qu'il renaisse avec des rameaux plus verts, hein. C'est cela. Il y a des changements nécessaires, vous le savez, vous l'avez compris. Un mental déjà à bousculer un peu pour qu'il y ait du positif qui rentre dans votre vie, plus de légèreté et beaucoup de maîtrise, de maturité dans vos actions. Et puis ces choses à laisser derrière vous qui ne vous satisfont pas, il va falloir les balayer, les laisser derrière vous. Ou alors peut-être s'en servir pour aller de l'avant, mais en tout cas ne pas se complaire dans des choses qui ne vous vont pas. Et cela va vous apporter la réussite sur tous les plans, hein. Alors vous allez gagner en liberté, hein, vous allez gagner en liberté, pouvoir prendre vos propres décisions, et avec cet as de coupe qui est là, eh bien on pourrait dire que si vous avancez sur la voie de l'amour, hein, tout devient possible, tout est possible, hein. Vous êtes invité avec cet as de coupe à porter cette coupe, comment pourrais-je dire ? C'est comme un Graal plein d'énergie, plein de beauté, plein de belles choses à recevoir et à donner, comme une coupe qui se déverse et qui se remplit, se déverse. Vous voyez, il y a une plénitude. C'est comme si la source de l'univers vous donnait tous les bienfaits du monde, et cette coupe, hein, vous allez la porter dans le monde parce que vous n'allez plus être enfermé dans votre mental, vous allez vous ouvrir au monde. Et on termine avec un fou magnifique qui vous dit que oui, vous allez sauter le pas, vous allez ne plus être cette abeille contre la vitre qui regarde au dehors sans se lancer. La fenêtre va s'ouvrir pour vous, c'est vous qui allez ouvrir la fenêtre de votre mental. Et tout d'un coup, vous allez quitter votre père, votre mère, ça c'est une phrase pour vous suivre vous-même, pour trouver votre propre identité. Alors, quitter son père, sa mère, ça veut dire quitter ce que l'on sait, quitter une certaine sécurité, mais aller vivre sa vraie vie. Ne pas vivre la vie des autres, ne pas copier la vie des autres, faire les premiers pas de votre vie, de votre réalité. Hein, ayez confiance parce que l'univers fera le reste. Si vous vous engagez, si vous mourrez à vous-même, vous renaîtrez dans quelque chose de nouveau, quelque chose de magnifique. On l'a vu, regardez, 10 de coupe, 10 de denier, c'est la complétude, c'est la plénitude, c'est l'aboutissement. Vous aurez l'énergie nécessaire, la façon de faire les bons choix et surtout le désir de sortir de l'enfermement de quelque chose qui ne vous convient pas. C'est pas toujours facile, mais la foi que vous aurez en vous, confiance en vous, la foi à l'univers vous donnera cette grande force pour aller de l'avant, pour prendre des risques. Oui, bien sûr, lorsqu'on est un fou, on se lance, mais on ne se lance pas n'importe comment. On a déjà les premiers pas, hein, on les connaît, les premiers pas vers où on veut aller, mais en même temps, on sait qu'on va rencontrer des personnes, des solutions, des personnes qui vont vous accompagner, vous soutenir, hein, des situations, et puis on n'est pas obligé de tout savoir. Heureusement qu'on ne sait pas tout. Vous rencontrerez en chemin les possibilités, peut-être, de revoir vos plans, de les améliorer, mais vous serez sur la route, et c'est ça qui compte. Vous serez dans votre monde, dans votre réalité. Vous serez quelqu'un qui décide, qui voit les belles choses de la vie, qui a quelque chose à laisser dans le monde. Bravo, bravo Balance, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de septembre. À très bientôt, j'espère que vous me donnerez quelques commentaires. Et puis, je suis à votre disposition, comme je vous l'ai dit, pour des consultations en privé. À très bientôt, bye bye.